Las Vegas. Qui n'a jamais entendu parler de Las Vegas, cette ville complètement folle où tout est démesuré? Tellement démesuré même que j'ai du mal à trouver des chiffres concrets. Mais il y aurait 30 casinos rien que sur le Strip, la célèbre avenue de Vegas, et 30 casinos de plus dans les rues et les quartiers aux alentours. Et par casino, je veux dire qu'ils proposent des machines à sous et des tables de jeu. Parce que sinon, il y a également 80 autres établissements qui proposent juste des machines à sous. Soit environ 200 000 machines à sous dans la ville. Truc de malade. Le plus grand hôtel de Las Vegas est le MGM Grand qui porte bien son nom avec ses 6852 chambres. C'est une ville le truc. En ville, ce sont plus de 140 000 chambres d'hôtel qui permettent d'accueillir les 40 millions de visiteurs qui viennent ici chaque année. Alors Las Vegas, c'est une ville folle et unique au monde, mais c'est pas seulement le Strip et ses casinos. Forcément, il y a des gens pour faire vivre tout ça. Il y a 650 000 habitants dans la ville et ils sont 2 800 000 avec les municipalités aux alentours. Alors c'est comment de vivre à Las Vegas? Bien, pour répondre à cette question, je vais rejoindre deux jeunes qui vivent ici et avec qui on va aller explorer un petit peu la ville et découvrir l'autre Vegas. Allez, c'est parti! Et je suis donc avec Thomas et son petit frère Cody, qui vivent ici à Las Vegas. Thomas est né en France. Cody, tu me disais, tu es né au Texas. Au Texas. Ça fait combien d'années que vous habitez à Vegas? Presque 8 ans. Presque 8 ans, donc ouais. Ils connaissent bien la ville. Et là déjà on est passé par Summerlin. Donc Summerlin, ouais. C'est un peu un quartier vraiment beaucoup plus calme, un quartier où le week-end notamment on se retrouve pour... Il y a le marché. Il y a le marché, il y a des parcs, il y a la ville dehors active. C'est ça, voilà, parce qu'en fait tu me disais, le Strip c'est vraiment la fête, c'est à l'intérieur, on s'amuse, et Summerlin c'est on profite de la vie en extérieur. Ouais, il y a les concerts, il y a du sport, il y a tout pour avoir une vie de famille. Très famille. Ouais. Là on est arrivé à Red Rock oui. Canyon. Plus précisément Calico. Calico, ouais. De Red Rock. Ok. Là on est à Calico et bon vous allez voir un peu les paysages et on est à Vegas toujours en fait. Hein. Oui. On est à Vegas. On est à Vegas. On est à Vegas, c'est ça qui est assez fou parce que vous allez voir un peu les paysages. On est dans un petit oasis là avec de la verdure. Il reste un petit peu d'eau. Hein. Oui. Il reste nager. Ouais, voilà. Un petit peu d'eau, donc on va continuer notre balade par ici et on va continuer d'en apprendre un petit peu plus sur la ville. Après une étape à Summerlin, dont nous parlerons d'ici quelques minutes, nous nous rendons donc à Calico, un point de départ de multiples randonnées dans le parc de Red Rock Canyon. Le parc se trouve à seulement 30 minutes du Strip et nous passons tout simplement d'un extrême à l'autre. C'est vraiment l'endroit pour les pique-niques là-bas. À chaque fois qu'on vient, il y a toujours quelqu'un pour les familles qui font leur pique-nique là-bas. Et si on continue un peu à droite où il y a les arbres qui sont plus grands, c'est vraiment là où il y a le plus d'eau. D'accord, ouais. Ah, mais là on est vraiment on arrive dans la verdure, quoi, c'est ça. De la folie du Strip au calme incroyable de ce magnifique parc, le dépaysement est garanti. Si j'avais été un véritable journaliste, je me serais bien sûr placé devant Cody et Thomas afin de capturer au mieux leurs explications. Par exemple, Cody m'explique qu'il y a plus de 20 sentiers de randonnée au Red Rock Canyon, de quoi venir plusieurs fois et ne jamais voir la même chose. C'est également un véritable terrain de jeu pour les enfants. Partir se balader au calme en pleine nature à Las Vegas, c'est donc possible. Thomas qui a mis un beau t-shirt. Ah oui. Ouais. Tiens, hop. Là, représente, c'est bon ça. Oh, c'est à moi que tu parles. Et juste, donc là on est à 15 minutes de Vegas, on l'a vu, c'est vraiment le calme, c'est vraiment la tranquillité. Et les habitants de Vegas, ils partent où en vacances sinon? Parce que je rappelle, aux États-Unis, je crois que vous avez 2 semaines. C'est 2 semaines de congés payés, je crois. Ah ben alors que nous on a 5. Il y en a moins, c'est sûr. Il y en a moins, d'accord. Ouais, d'ici les gens ils aiment beaucoup aller à Los Angeles qui est 4 heures de route ici en Californie. Ok. Sinon il y a aussi pas mal de stations de ski en Utah. Ah yes. Et après il y a surtout à 8 heures ou 9 heures de route d'ici, mais c'est 8 heures de route magnifique. Il y a Lake Tahoe et Reno qui est la partie où le Nevada rejoint la Californie. Ok. Et c'est un lac magnifique là-haut avec une forêt et tout. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre au lac Tahoe lorsque j'ai visité la station de ski de Squaw Valley, et en effet, ce lieu est magnifique. 45 minutes d'avion seulement ou 8 heures de route depuis Las Vegas pour vous retrouver au milieu de paysages tout simplement incroyables.
Voilà, on a la plage, Los Angeles, la Californie, la plage, on a lac Tahoe, donc c'est Californie aussi. C'est sur la frontière. Ouais, ah oui, ça, hein. C'est là où Sinatra avait, quand il pouvait plus venir à Vegas, ou la mafia, ils avaient un casino à le Cal Nevada, Ok. pour Californie-Nevada, où dans la piscine, au milieu, il y avait une ligne pour montrer quelle frontière. Là, Donc, j'ai comme ça ça, en il Californie. pouvait, ouais. D'accord, ça c'est vraiment justement un scénario de film quoi, avec la limite au milieu de la maison quoi. C'est où ils ont filmé le Parrain 2. C'est les scènes au début, là où D'accord. dans le Parrain 2, il y a Pacino qui est là. C'est à Lake Tahoe. You're my kid brother. You take care of me. Ok, donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, même en habitant à Vegas, on part en vacances à la montagne, à la mer, il y a tout ce qu'il faut. La mer, la montagne, le tout facilement accessible depuis Las Vegas, ça, c'est validé. Mais il y a plus que ça. En partant vers l'est, vous pourrez vous rendre en quelques heures au Grand Canyon. Encore un lieu incroyable, non loin de Las Vegas. Et vu que vous avez un peu de temps, continuez vers le nord pour aller voir le Horseshoe Bend et Antelope Canyon. Donc là on vient d'arriver à Blue Diamond, ce village, petite ville s'est construite parce qu'il y a des mines, c'est ça? Il y a des mines juste à côté. Juste là-bas, c'est Yes. des mines. Après, il y a même des traces des premières mines qui sont malheureusement dans un endroit où on ne peut pas accéder parce que c'est que pour les résidents Ok. et qu'il y a toujours des gens C'est- qui font la patrouille Ah autour ouais, ok. pour pas, C'est sérieux quoi. pour pas laisser les Très touristes sérieux. rentrer. Ok, Très sérieux. interdit aux touristes ici. Donc il y a des mines pas loin et il y a donc le symbole de la ville, si on Les peut locaux. dire ça, les locaux qui sont là. Ils sont là, ils nous attendent. Yes. Cody, attends, tu disais, toi, tu as fait une expérience dans un ranch, c'est ça? Oui, à Calico on était avant. Ouais. C'était bien, je faisais mon équitation là-bas donc c'était sympa. Bonne ça. expérience. Ouais. Et alors, est-ce que tu saurais, est-ce que les ânes c'est la même chose ou pas? Est-ce que... on verra. Au pire, Ouais, on va commencer la voiture comme ça on peut vite. on peut partir avec ici. Blue Diamond, charmant petit village avec ses maisons typiques, ses maisons moins typiques, son bureau de poste, son supermarché, bibliothèque, café, bureau du shérif. Bref, Blue Diamond, un autre endroit bien tranquille non loin du strip, qui est également le point de départ de nombreuses activités sportives. Donc Thomas, là tu me disais, on est de retour à Summerlin, à l'ouest de Vegas. On est passé dans le casino, le Red Rock. Est-ce que vous allez, vous, de temps en temps, quand même, sur le strip pour profiter des casinos, des restos, tout ça, des spectacles? Ou est-ce que vous restez plutôt dans le quartier Non, moi j'aime bien aller sur le strip. Moi Ouais. j'aime beaucoup l'expérience où il y a tellement de vie autour de nous et il y a tellement de choses qui se passent. Les restaurants, même juste se balader ou faire du shopping, tout ça, ça me plaît beaucoup. Cody, toi, t'es pas majeur ici. Non, il faut avoir 21 ans, donc pour moi, le strip, il y a des choses que je ne peux pas encore faire, ou des endroits où je ne peux pas encore rentrer, mais sinon, Ok. c'est quand même, c'est de plus en plus pour les familles, donc il y a beaucoup plus de shopping, il y a beaucoup plus d'expériences qui sont pour n'importe quel âge. Today it looks like Disneyland. Est-ce qu'à Vegas, est-ce qu'il y a justement aussi, comme dans toutes les villes américaines, l'équipe de basket, l'équipe football Ah, américain? oui. D'ailleurs, là on passe à la salle de sport là à ta droite. Ouais. Truc énorme. Et là à gauche, on voit il y a deux bâtiments. Le premier immeuble là, c'est le centre d'entraînement des Golden Knights, donc l'équipe de hockey. Et à gauche de ça, il y a le Vegas Ballpark, qui est le stade de baseball d'une équipe deuxième division. Mais même ici à Summerlin, hors le strip, on a ces équipes, ces stades, parce que le sport, ça fait quand même une partie, et c'est une grande partie de la culture Vegas, oui. Ouais. Bah, il y a aussi le stade où il y a l'équipe de hockey qui joue et qui font aussi les combats de boxe ou de UFC. Et Ouais. c'est vraiment, quand il y a ça, toute la ville s'arrête un peu pour ça. Ouais. Tu peux Ambiance pas de fou. t'approcher de cette zone parce que c'est plein. Toute la ville est vraiment dedans et tu peux aller dans n'importe quel bar, resto. Il y a le match, il y a l'ambiance. Et Ok. c'est quand même c'est bien. C'est quoi le nom de l'équipe football ici? Les Raiders, Les Raiders et le hockey? les Golden Knights. Du divertissement dans la ville mondiale du divertissement? Bon, on s'en doutait, mais au moins, c'est validé. S'amuser, se détendre, partir en vacances, tout ça c'est donc possible lorsque l'on vit à Las Vegas. Alors c'est bien, mais il faut peut-être penser à bosser à un moment.
Et vous vous en doutez, il est bien sûr possible de faire ses études à Las Vegas, tout comme Thomas et Cody qui y font des études de cinéma. Vous avez fait toutes vos études ici ou pas? Oui, moi je viens de débuter, c'était ma première année. Yes. Mais sinon, j'ai pas besoin de partir, j'ai tout ici, j'ai un studio pour apprendre de jouer la comédie. Il y a les producteurs, il y a les réalisateurs, il y a les techniciens, il y a vraiment tout pour avoir une petite équipe de cinéma pour le reste de ma carrière. Ça c'est bon ça, parce que toi tu seras plus côté comédien en fait, c'est ça? Oui. Ok, plus les études comédien, et toi Thomas c'est la réalisation? Oui, derrière la caméra. Derrière la caméra. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai un peu la pression en fenêtre. Ouais, je sais aller. C'est clair. En train de filmer un comédien et un réalisateur, enfin, je vais être jugé. Faire ses études et travailler à Las Vegas, un bon point en plus si vous souhaitez venir vous installer ici. Avant de revenir vers le strip, petit passage par Tivoli, un air d'Italie au cœur de Vegas. Me voilà de retour en ville, Thomas et Cody sont retournés à leurs occupations. Les gars, merci beaucoup, vraiment merci pour votre accueil, j'ai vraiment passé une excellente après-midi. Alors bien sûr, j'ai pas été professionnel du tout parce qu'ils m'ont parlé de tellement de choses, ils m'ont expliqué des tas d'histoires sur la ville, sur la vie ici à Vegas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai écouté, j'ai pas filmé. À la boulette. Donc voilà, malheureusement, il n'y aura pas toutes les histoires, mais c'était vraiment extra. Pour vous qui regardez la vidéo, vraiment désolé de ne pas avoir tout filmé, mais j'étais pris dans les histoires, j'ai écouté et je filmais pas. Donc Thomas, Cody, c'était vraiment un plaisir, merci beaucoup. Sur leur conseil d'ailleurs, je termine ici, c'est pas l'endroit le moins touristique de la ville. Au contraire, c'est derrière moi l'ancien palais de justice de Vegas, qui est maintenant le musée de la mafia. Donc il paraît que c'est super intéressant. Cody a travaillé ici d'ailleurs. Vous voyez, chez nous on travaille un peu, on travaille où? On travaille dans une épicerie, on travaille en station de ski. À Vegas, on peut travailler dans le musée de la mafia. Donc on va aller voir ça, en apprendre un peu plus sur la mafia, parce qu'au final, cette ville s'est faite grâce à la mafia. Musée de la mafia, musée de l'État du Nevada, musée de la découverte ou bien encore musée d'histoire naturelle, ce n'est pas le choix qui manque. Le musée de la mafia vaut vraiment le détour. Retour sur l'histoire de la Cosa Nostra aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, 80 ans plus tard, la mafia fait toujours parler d'elle à Las Vegas. En effet, ces derniers mois, à cause de la sécheresse, le niveau du lac Mead a énormément baissé. Ce lac se trouve à seulement 50 km de Las Vegas et entre les mois de mai et août 2022, 5 cadavres y ont été découverts. Alors bien sûr, on ne peut pas attribuer tous ces décès à la mafia, mais il faut savoir que le premier corps découvert était celui d'un homme abattu d'une balle dans la tête, mis dans un fût et jeté dans le lac. Bon, ça ne laisse que très peu de doutes. En tout cas, le lac Mead et le barrage Hoover, c'est également une visite incontournable si vous passez par Vegas. Changement de décor radical. Grosse erreur de ma part, j'ai voulu terminer la vidéo en retournant sur le strip. Impossible de parler calmement là-bas. C'est donc depuis ce parc de Los Angeles et ses 30 degrés où je conclue en vous disant que Las Vegas finalement c'est une ville comme les autres, quand on y vit en tout cas, avec toutes les infrastructures nécessaires, une très bonne qualité de vie, nature, culture, amusement, et pour l'amusement vous êtes servi. Vous avez tous les avantages du strip sans les inconvénients vu que vous vivez pas au milieu de tout ça. Vous allez sur le strip juste pour les bons moments en fait, les spectacles, les bons restaurants, et le reste du temps vous profitez d'une vie tranquille à l'écart de tout ça. Et franchement cet après-midi passé avec Cody et Thomas ça m'a donné envie de vivre à Vegas quoi. Jusqu'à la prochaine fois et que je trouve une nouvelle ville dans laquelle m'installer. Et c'est bien le problème quand on voyage. À chaque fois que l'on découvre un lieu, on veut s'y installer. En tout cas, Las Vegas est une ville assez incroyable et qui ne laisse pas indifférent. C'est qui tout double, soit on aime, soit on déteste. Mais lors d'un voyage sur la côte ouest, ça vaut forcément le détour. Et pour y vivre? Pourquoi pas? Comme vous avez pu le constater, tout est fait pour y avoir une vie très agréable. My God, il fait 92 degrés Fahrenheit ici. Il fait 30 degrés Celsius. Anyway, quoi qu'il en soit, l'expérience Vegas, ça ne se raconte pas, ça se vit. Allez, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine!